Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vous livre un témoignage à propos des différentes voies spirituelles qui s'offrent aux cheminants, à celui qui s'engage dans la voie de réalisation spirituelle. Et ce, ba'da billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu salam ala sayyidina Muhammad. C'est le genre de conseil que j'aurais aimé entendre il y a 30 ans lorsque je me suis engagé dans la voie de la réalisation. Après avoir lu Guénon, avoir été retourné, littéralement, ça a été une révolution pour le jeune intellectuel que j'étais, qui avait lu beaucoup de livres de philosophie, mais là, c'était vraiment, j'avais mis le pied dans quelque chose de solide. Ça, il y avait un parfum de vérité. Ça m'a vraiment parlé, ça a répondu à toutes les questions que je pouvais me poser. Mais après se pose la question de la mise en pratique. Et là, c'est beaucoup moins évident pour un jeune chercheur à notre époque, où dans ce monde de dissolution, tout a été fait pour effacer les traces de l'esprit. Tout est condensé dans la matière, tout semble fermé, tout semble dissolu. Il existe pourtant, alhamdoulilah, il existe encore des moyens de se dépasser et d'accéder donc à ce qu'on appelle la réalisation spirituelle, au tawhid véritable, c'est-à-dire la réalisation du soi, la réalisation de sa véritable nature, sa nature infinie, d'accord, en dépassant donc toutes les conditions et les conditionnements individuels. Alhamdoulilah, Dieu à toute époque il a permis, mais c'est vrai qu'à notre époque ça devient de plus en plus difficile, et il faut être prêt, c'est une question de maturité aussi. Moi à l'époque j'ai beaucoup attendu parce que j'étais pas prêt, j'ai longtemps tourné autour du pot, j'ai cru pouvoir concilier vie mondaine et vie spirituelle, et non, en fait c'est noir ou blanc, on peut pas concilier, c'est comme ça, Dieu n'aime pas les tièdes comme on dit. Voilà, voilà. Et donc, il se présente tout de suite aux chercheurs différentes voies qui se distinguent d'abord en deux catégories. Il y a la catégorie qu'on appelle sapientiale, c'est-à-dire la voie de la connaissance directe, qui donc doit mener encore une fois à un retour de l'attention à sa source, un retour à la conscience pure, à la conscience universelle, en dépassant donc en dépassant son petit individu, d'accord. Ça peut se faire par un travail de méditation, un travail d'attention continuelle, d'accord. À notre époque, c'est encore proposé par certains maîtres, d'accord, qui s'inspirent de l'Advaita de manière authentique, de manière orthodoxe. Voilà. Je ne parle pas du néo-Advaita qui est un peu plus New Age et qui est un petit peu plus suspect. Il existe cette voie, notamment initiée en France par Jean Klein, ou par d'autres de nos jours. Je peux citer Éric Tolone qui m'a beaucoup appris, par Jean-Marc Manteau qui m'a beaucoup aussi appris. C'est des voies qu'on peut trouver, voilà, mais qui personnellement me parlent maintenant que j'ai réalisé un certain parcours, mais qui à l'époque, en tant que jeune chercheur, m'aurait été extrêmement difficile. Parce que, comme il est dit, c'est direct, donc n'utilise aucun support, aucune forme. C'est uniquement un travail intérieur, d'accord, centré sur la conscience, voilà, et qui se veut une libération, une délivrance de toute dualité, voilà, pour arriver à une non-dualité. Donc c'est assez, de mon point de vue, ça me paraît difficile, sans support, donc contrairement donc à ce qu'offre la deuxième voie qui s'offre, deuxième type de voie, c'est la voie dévotionnelle, qui au contraire, donc c'est les voies religieuses, utilisent des supports, utilisent des formes, comme moyen de goûter, comme moyen d'appréhender la transcendance, dans l'immanence, à travers des influences spirituelles, des égrégores, qui datent d'envoyer, donc c'est des révélations, c'est le sens de la tradition, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, c'est un goût d'éternel, c'est un goût lumineux, c'est un goût de vrai, d'accord. Et donc ça, c'est déposé chez certains êtres, des maîtres initiatiques, c'est déposé dans certains égrégores, dans certains lieux, dans certains rites, dans certaines dates, voilà. Donc ça sert de support,
qui effectivement par la suite doivent être dépassées, mais qui sont encore vivantes de nos jours, hein, contrairement à la voie sapientiale qui remonte à 2000, 3000 ans, 6000 ans. Hein, on a pu les trouver donc en Extrême-Orient, dans l'Advaita, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le zen, ou même en Occident, dans la Grèce antique, et même plus récemment aussi, plus ou moins, c'est à nuancer, mais dans la gnose. Ces formes-là, même si il y a des organisations, il y a des maîtres, il y a des transmissions, bon déjà pour l'hindouisme, ça s'adresse à des hindous, hein, mais elles sont un petit peu hors sol. Voilà, c'est-à-dire que ça repose sur, bon, en tout cas ici en Occident, c'est pas des choses qui sont vivantes, c'est des choses qui sont limitées à certains milieux. Euh, et puis, c'est quelque chose qui est très très lointain. Voilà, contrairement, bon, par exemple, aux religions dites monothéistes, hein, qui sont quand même encore prégnantes à notre époque. Donc, notamment, donc pour René Guénon, il nous a montré que la voie la plus accessible, hein, à notre époque, c'est qui est la moins pervertie, ce qui est entaché de noir est mieux que ce qui est complètement noir. C'est donc le tasawwuf, c'est l'ésotérisme islamique, hein, qui est le cœur, l'aube de l'islam, de la religion, d'accord. Religion vue comme un moyen, hein, vue comme un chemin, hein, et un chemin qui mène à quelque part, hein, qui n'est pas un but en soi. Donc à travers des rites qui sont proposés dans les tariqas, mais bien sûr en étant basé sur la charia, hein, il ne s'agit pas de la renier, on peut atteindre la haqiqa, c'est-à-dire justement ce tawhid, cette réalisation spirituelle. Voilà, donc c'est quelque chose qui à notre époque, notamment bon, en France, hein, ou même dans les pays méditerranéens ou dans les pays musulmans, sont encore vivants. Hein, ces tolouk, elles existent encore, elles proposent des rites, elles proposent assez peu, mais certaines proposent des enseignements, des tarbiyas, d'accord, le tout basé bien sûr sur des choses islamiques, coraniques, et, mais qui doivent être dépassées, hein, qui ne doivent pas constituer des voiles, parce que la religion peut être un voile entre le serviteur et le Seigneur. Hein. Comme on a dit, le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Donc il faut bien avoir toujours en tête qu'il ne s'agit que de moyens et que c'est pas par ça qu'on y arrive, hein, mais que c'est par la grâce d'Allah et que c'est le but, et que c'est le moyen et que c'est l'origine aussi. Hein. Cet appel, il vient de lui, c'est par lui et en lui. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous appeler à lui et on lui demande d'être digne de cet appel et de s'engager et Inch'Allah par sa grâce de réussir et d'arriver. Walhamdulillah.